Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment faire une moustiquaire sur mesure pour une somme dérisoire entre 10 et 12 euros. Donc je vais vous présenter d'abord le matériel. Alors en matériel, vous avez besoin de baguettes électriques que vous trouvez dans les magasins de bricolage vendues par 2 mètres. J'ai pris une largeur de 2 cm. Vous aurez besoin évidemment de toiles de moustiquaire. Vous avez deux sortes de toiles de moustiquaire, des très rigides et des souples. Évidemment, la rigide est beaucoup plus chère et j'ai pris la souple chez Amazon. Elles sont vendues 15 euros. Les trois, elles mesurent 2 mètres sur 1 mètre 50. C'est les plus grandes dimensions que j'ai pu trouver. Donc, vous aurez besoin de petites équerres. Donc, ces petites équerres, elles sont vendues avec des petites vis. Mais les petites vis sont un peu grandes. Donc, je vous montrerai comment les réduire. Vous en avez 12, donc vous pouvez faire beaucoup plus que deux moustiquaires. Vous avez des scratchs à acheter aussi, 1 euro la boîte de 20. Donc vous n'avez pas beaucoup de matériel. Donc le tout là, ça revient à peu près à 10 euros la moustiquaire. Alors en matériel, donc en outillage, pardon, vous avez besoin d'une scie à métaux, d'une boîte à coupe, d'une perceuse avec un petit fourret de 2 mm et un plus gros fourret pour pouvoir évaser les équerres. Donc les équerres, elles sont pas évasées, donc vous aurez besoin de les agrandir, les trous. Alors si vous le faites pas, c'est pas très grave, mais ça fait mieux de les évaser. Un tournevis cruciforme, une lime pour enlever les bavures lorsque vous allez couper les angles de vos moulures. Vous aurez besoin d'une équerre. Alors vous pouvez utiliser une équerre d'écolier si vous n'avez pas une équerre de maçon. Évidemment l'équerre de maçon c'est beaucoup plus pratique. Et vous avez une paire de ciseaux qui vous permettra de couper votre toile tout autour. Évidemment les éléments essentiels, le crayon et le mètre pour pouvoir mesurer vos baguettes à couper. Alors pour pouvoir réduire vos vis, vous prenez un chiffon. Vous prenez votre pince coupante, vous placez votre vis à l'extrémité de la pince coupante, vous refermez pour éviter que les deux bouts sautent dans tous les sens, vous coupez, voilà, et vous vous retrouvez avec une petite vis qui mesure à peu près 1 cm. Si vous avez la possibilité de trouver des vis de 1 cm directement, bah, ça sera mieux pour vous. Donc voilà. Je vous ai montré pratiquement tout le matériel. Je vais vous montrer un petit peu la procédure, comment ça se passe. Alors, vous allez mesurer votre largeur, votre longueur de cadre. Vous allez prendre votre boîte à coupe. La boîte à coupe, elle permet d'avoir des angles pour réunir les deux côtés. Donc, hop, on fait un premier angle. On regarde bien de façon à faire l'autre angle inverse. Donc, je me mets dans l'autre sens. Voilà, hop. Je me retrouve avec mes deux angles et je les positionne. Donc, on fait ça pour les quatre côtés. Ensuite, vous avez votre petite équerre. Vous positionnez votre petite équerre juste entre les deux. Vous prenez votre visseuse de visseuse, vous pré-percez. Voilà, hop. Vous prenez donc votre petite vis, vos quatre petites vis, vous avez fait ça sur les quatre trous des équerres, et vous placez vos quatre petites vis. Au final, vous allez vous retrouver avec votre cadre, avec vos quatre petites équerres, vos quatre petites vis à chaque équerre, et donc vous aurez votre cadre qui sera comme ça, voilà. Vous enlevez les caches. Bon, c'est un petit peu plus difficile à enlever les caches, je les avais préparées pour ne pas être gêné. Vous prenez votre toile. Voilà. Alors, vous prenez votre toile, vous la placez correctement. Vous l'appliquez correctement, bien à plat. Alors, l'idéal, c'est d'être à deux. En général, je fais ça avec ma femme. Mais bon, pour la vidéo, je vous montre ça tout seul. Vous placez correctement votre toile. Vous reclipsez les caches, le cache dessus. Voilà. Donc on tire un petit peu. C'est pour ça qu'à deux, c'est plus pratique.
Vous refermez de l'autre côté, sur le côté. Voilà, on tape un peu. Ah, si vous voyez que c'est mal rentré, ben, il suffit de le retirer et vous recommencez. Voilà. Voilà. Donc, vous tirez à nouveau pour bien étendre. On le reclipse de l'autre côté. Voilà. Ah, voilà, vous voyez, celui-là, il est mal mis. Donc, on peut essayer de tirer un peu. Voilà, c'est bon. Ah. On tire bien dessus. Voilà. Donc, j'ai placé ma toile de moustiquaire. Évidemment, ça déborde un peu partout. Attention de bien clipser, de bien appuyer. Et il vous restera plus qu'à faire la découpe tout autour. Voilà, tout autour. Voilà, donc nous avons notre moustiquaire qui est pratiquement prête. On a fait le cadre, on a mis la toile de moustiquaire. Donc maintenant, je vais mettre les scratchs. Donc je vais coller un scratch plus vers le haut. Donc voilà, ça colle de partout, donc un peu au milieu. Et un. Tout en bas. Voilà. Je fais la même chose à l'opposé. Donc j'en mets que sur les deux côtés. Voilà. Alors, hop, ça colle beaucoup. Et voilà. Donc j'ai positionné mes scratchs. Donc maintenant, je viens appliquer ma moustiquaire. Voilà. Donc voilà, une moustiquaire pas trop chère, sur mesure, et donc pas trop difficile à faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et likez-moi. Au revoir.